Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnèrent de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce premier jour de l'an, c'est vers une femme que l'Église nous invite à porter notre regard. Et c'est à cette femme que l'Église nous confie pour que la tendresse et la protection de cette mère nous accompagnent chaque jour de cette nouvelle année. Ne pensez surtout pas qu'en nous confiant à Marie, l'Église minimise le rôle de son Fils. Bien au contraire, car chaque fois, en effet, que l'Église nous parle de Marie, c'est pour nous parler de Jésus. Toutes les mères le savent bien, elles qui mettent leur joie et leur fierté dans la réussite de leurs enfants. Ainsi, lors des noces à Cana, quand Marie eut constaté que le vin allait manquer, ne s'est-elle pas effacée pour laisser agir son Fils? Aux serviteurs de la noce, elle s'est contentée de leur dire, en désignant son Fils, « Quoi qu'ils vous disent, faites-le ». Et Saint Louis Grillon de Montfort aura cette formule forte comme un slogan, « À Jésus par Marie ». Mais avons-nous conscience de l'énormité que nous disons quand nous prions l'Ave Maria? Sainte Marie, Mère de Dieu. Une créature peut-elle être mère de Dieu, mère de son Créateur? Comment une mortelle pourrait-elle donner naissance à l'immortel? Est-il possible que Dieu soit né d'une femme, comme le dit saint Paul dans la seconde lecture de ce jour? Luc ne cesse de mettre en avant Marie. Quand les bergers arrivent à Bethléem pour voir ce nouveau-né, ce Sauveur, Dieu et Seigneur, annoncé par les anges, la première personne qui est citée, ce n'est pas cet enfant, pourtant bardé de titres divins, ni Joseph, mais c'est Marie, la silencieuse, qui retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur, comme l'Évangile vient de nous le dire.
Et très vite, la dévotion populaire a appelé Marie Théotokos, c'est-à-dire Mère de Dieu. Lorsque, en 431, au concile d'Éphèse, les évêques approuveront officiellement ce titre, la ville d'Éphèse tout entière entrera en liesse et sortira dans les rues en pleine nuit pour une fête au flambeau. Comment ne pas songer à ce qu'a dit un jour Jésus? Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. C'est en Matthieu au chapitre 11, verset 25. 20 ans plus tard, en 451, réunis à nouveau au concile de Chalcédoine, les évêques préciseront en langage théologique ce qui était vécu d'instinct par tous ceux qui, tout simplement, avaient su écouter et méditer l'Évangile. Ils confesseront un seul et même Fils, vraiment Dieu et vraiment homme, né du Père avant tous les siècles, vrai Dieu, né du vrai Dieu, qui s'est fait pourtant l'un de nous en naissant pour notre salut de Marie la Vierge, Mère de Dieu en son humanité. Mais quand les bergers découvrent ce Sauveur, Christ et Seigneur, annoncé par les anges, ce qu'ils voient, c'est ce bébé, né d'une femme, couché dans une mangeoire, un Dieu sur la paille, un Dieu qui se révèle d'emblée comme le tout autre, si différent de ce qu'on pouvait imaginer de lui. Dieu se fait ainsi tout proche, tellement humain que beaucoup ne le reconnaîtront pas, tant il s'est caché au plus intime de notre humanité. Depuis que Dieu s'est fait chair dans le sein de la Vierge Marie, tout est devenu sacré, digne de respect. Depuis l'embryon qui se développe dans le sein de sa mère, jusqu'à l'agonisant qui se prépare au grand passage, tout nous parle de Dieu, de ce Dieu venu jusqu'à nous pour nous élever jusqu'à lui. Au début du IVe siècle, saint Athanase, patriarche d'Alexandrie en Égypte, osera même écrire « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». Que sera la nouvelle année qui commence aujourd'hui? En ce premier jour de l'an nouveau, nous sommes comme Marie, pensifs, sans savoir ce que nous réserve l'avenir. Pourtant, demeurons confiants et cheminons avec Marie. Elle, la mère de cet enfant Dieu, nous invite à méditer avec elle le mystère de ce nouveau-né en qui se rejoignent la divinité et notre humanité. Marie est le modèle de l'Église, car la première, elle a cru. Qu'elle nous aide tout au long de cette nouvelle année à redire chaque jour à sa suite le oui de notre foi, aux heures de joie, mais aussi comme aux heures de peine, le oui de l'Annonciation, comme aussi le oui de la Passion. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière